Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto d'album bébé. Voilà, donc c'est un album qui va comporter 12 pages, où il y aura pas mal de choses du coup sur chaque page, au niveau des rabats, tout ça. Donc il va y avoir du coup plusieurs vidéos qui vont se suivre. Et tout d'abord j'ai voulu vous présenter en fait comment je démarre mes projets. Donc là j'ai choisi la collection de papier Evanscent 2 de Prima. Donc j'ai déjà découpé toutes mes pages en fait dans les papiers de la collection. Cette page est un petit peu différente parce que je vais faire un rabat de ce côté là. Donc c'est pour ça que avant de démarrer un projet, en fait je fais toujours un croquis dans lequel je note les dimensions de l'album. Donc là en l'occurrence ce sera un album 20 par 20 cm. Voilà, étant donné que c'est un album assez complexe, voilà, je fais toujours des croquis avec chaque page en fait. Je mets vraiment des idées globales. Après, évidemment, quand on est sur le papier et qu'on crée, il y a toujours d'autres petites idées ou des détails qui nous reviennent. Et puis dans ce cas-là, voilà, on arrange un petit peu les choses à notre sauce, mais au moins ça nous donne un fil conducteur en fait pour pas se perdre en cours de création. Donc je fonctionne toujours comme ça. Donc voilà, là c'est très schématisé, mais bon, l'important c'est qu'on s'y retrouve nous. Donc tout d'abord, je commence déjà par découper toutes mes feuilles. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça nous permet d'avoir des chutes en fait. Alors ça c'est pas un papier de la collection Prima, ni ces deux feuilles, c'est des feuilles de Bobeny. Et en fait, je trouvais que ça se mariait bien avec cette collection et ça permet un peu de casser certains papiers qui ont des motifs assez lourds. Celui-là, c'est pareil, hein, je l'ai pris, mais c'est pas du tout un papier Prima. Au final, celui-là, je sais pas si je l'utiliserai, je l'ai mis de côté. Donc, je commence déjà par découper toutes mes feuilles. De manière à visualiser ce que j'ai en chute pour décorer, donc notamment les places photos, les poches, voilà, pour être sûr d'avoir le bon compte et de ne pas se retrouver entre guillemets en rate de papier à l'issue de la fin de l'album en fait. Et on a également des petites chutes très sympathiques comme celle-ci où on peut détourer en fait plusieurs éléments. Donc comme ça nous permet vraiment d'avoir tout sous la main au moment où on fait l'album. Donc voilà. Donc il y a certains papiers en chute que j'ai décidé de laisser tels quels. D'autres où je me suis amusée en fait à détourer certains éléments. Par exemple ici j'avais détouré le petit faon, les petits oiseaux. Ici il y a de quoi découper des petites lettres pour se créer des mots. Enfin voilà, c'est assez sympa et comme ça on est sûr de ne pas toucher à nos fonds de page. Donc au niveau des embellissements, donc ça c'était pour la partie papier. Au niveau des embellissements, je me sers d'un petit compartimenteur, si on peut appeler ça comme ça. Donc ici, j'ai découpé toutes les cartes de la collection, comme ça je les ai déjà sous la main. Ça, c'est des petites découpes de dies Prima. Alors ça, c'est pas Prima, c'est Fantasy, je crois. Et les napperons, c'est du Prima. Donc en fait, tout ce qui est découpe, en fait, j'ai tout préparé à l'avance. Ici, c'est principalement justement des éléments que j'ai détourés dans mes chutes. Donc je sais pas si vous les revoyez, là, ces petites roses. Ça vient des chutes de papier, donc d'où l'importance comment dire, de découper nos papiers et de récupérer ce qu'on peut récupérer au niveau des chutes. Donc là, c'est d'autres découpes feuillage. Alors celui-ci vient de la fée du scrap. Et on a également cette petite branche, hop, qui vient, c'est un Dice Fantasy. Donc après, voilà, je me suis pas encore décidée si je vais les laisser en blanc ou si je vais les embosser. Voilà, je vais voir par la suite.
Ça c'est un apron qui me restait en fait d'une collection de Lemoncraft. Donc en fait ça m'a également permis de fouiller dans mes restes ce qui pouvait coller ou pas pour l'album. Ensuite j'ai préparé d'autres embellissements, donc des badges. Donc là comme c'est un thème bébé, donc j'ai principalement pris des badges bébé fille, voilà. Et ensuite il y a toutes les parties fleurs. Donc ça c'est des fleurs de chez Prima. Je trouvais qu'elles s'accordaient très bien avec cette collection de papier. Un petit peu de dentelle. Voilà, donc je ne sais pas si j'utiliserai tout. Hein. Ici c'est un petit ruban rose voilà, qui est très mignon aussi. J'ai également pris cette petite dentelle. Parce que j'aime beaucoup en fait les petits trucs qui pendouillent là. Voilà, d'autres petites fleurs blanches. Enfin voilà, j'ai vraiment puisé en fait dans tout ce que j'avais et tout ce qui peut se coordonner en fait avec la collection de papier. Comme ça, on a vraiment tout sous la main et on est sûr que y a un fil conducteur en fait entre toutes les pages et qu'on ne change pas en fait de style de déco à chaque page. J'ai également pris un petit sachet de demi-perles, donc à voir si je les utilise ou pas, mais en tout cas c'est sous la main. Et ensuite, alors au niveau des chipboards, j'ai hésité à en mettre ou pas, donc je me suis dit, bon, dans tous les cas, je les sors. On verra si je les utilise ou non. Donc il y a ces petites boîtes, alors je sais plus la marque, hein, mais ils en ont sur plein de thématiques différentes. Donc j'avais acheté celle-là il y a un petit moment. Ici, c'est des petites découpes avec des mots, en fait, des sentiments. Alors celui-là, j'aime beaucoup les formes. Je pense que c'est principalement celui-là que j'utiliserai. Donc ces découpes-là, je les avais pris chez Scrap New Edge. Ouais, j'ai trouvé vraiment très mignonne. Là, je me suis dit pour la page anniversaire, un petit ballon, ce serait sympa également. Donc ça, c'est un reste d'une planche de F Déco. Donc j'aimerais bien, je pense, utiliser cette découpe-là. Ici, F Déco toujours. Donc là, on a Happy Baby, la première dent, etc. Donc je voulais plus voilà, utiliser des chipboards bébés que des chipboards plutôt feuillage. Après, j'ai pris les deux, donc on verra. Et j'avais également pris dans cette collection de Prima les stickers. Donc là, on a recto verso. Et on en a également ici. Donc c'est une collection qui est assez ancienne. Hein. Je crois que je l'ai acheté l'an dernier. Là, j'ai réussi à retrouver quelques feuilles chez Craftelier. Par contre, tout ce qui est embellissement, il n'y a plus, hein, malheureusement. Voilà, je ne sais pas si elle sera reproduite, mais en tout cas, j'ai eu un mal de chien déjà à retrouver des feuilles pour compléter celles que j'avais. Donc voilà. Donc voilà comment je procède en fait quand je fais des albums. Je me mets vraiment tout sous la main. J'ai mon plan donc à disposition, comme ça je sais où je vais. Il y a juste le rhodoïde que j'ai pas sorti parce que je comptais faire certains rabats en rhodoïde, mais en tout cas voilà, je l'ai dans mon tiroir à côté de moi, donc c'est pas gênant. Donc voilà, je vous ai maintenant expliqué comment je procédais en fait au démarrage d'un album. Et maintenant, donc, on va pouvoir commencer à attaquer avec la première page.
Ciao.